Boker Tov, ce matin, Chodesh Tov Umvorach, vous êtes nombreux. Michael Selam est avec nous, alors qu'il a le pied cassé, brisé. Il est monté avec sa chaise, je ne sais pas comment il est arrivé ici. Il est monté là. Kakadosh Baruch Hu lui envoie une bracha, une atzlacha, ad belidai, dans l'année à venir, amen ken yeh ratzon. Tous nos amis sont là ce matin, Baruch Hashem, pour ce cours de Torah. Je vais commencer par la fin, aujourd'hui, en attendant que nos amis se connectent et partagez ce cours. Mais partagez-le, je vous en supplie, partagez-le ce cours. La Gemara dans Masechet Nedarim et ramène une chose. Eric, il y a une Gemara qui s'appelle comment? Masechet Nedarim, les vœux. C'est une Gemara que j'ai fait quand j'avais peut-être 13 ans ou 14 ans. La Gemara dit la chose suivante. Rabbi Yirmiyah Midifti Amar, dans la page Kafbet 22, Rabbi Yirmiyah dit que celui qui se met en colère, Meshakeach Talmudo, ou Mosif Tipshut, il oublie sa sagesse et il rajoute à la place de cette sagesse de l'idiotie, de la stupidité. Comme il est écrit dans le livre de Kohelet, Shlomo HaMelech, car la colère repose dans le sein des imbéciles. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qu'il dit Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il dit, un colérique, en avançant dans la vie, il devient stupide. Je vais essayer de donner qu'est-ce que ça veut dire le mot. Il devient stupide. Rav Nechman bar Yitzchak Amar, l'un de nos grands maîtres du Talmud, déclare Beyadua she'avonotav merubim misechuyotav. Celui qui est colérique doit savoir que il est certain que ses fautes dépassent ses mérites. Je suis en train de dire un truc énorme. Le colérique, en vérité, il est dans une situation que lui-même, il ne sait pas dans laquelle il est. C'est que ses fautes dépassent ses mérites. Le Rav Pinkus, Zechuto Yagen Alenu Amen, il dit, Kakaras, la colère, ou Siman ve Azhara. C'est un signe et une alarme. Il est dans une situation, en vérité, que Dieu est en train de lui annoncer à travers cette déviation qui est dans l'être humain qui s'appelle la colère, que sa situation, elle n'est pas bonne. Il n'a pas beaucoup de mérite. Matzavze mesoukan, il dit Rav Pinkus. Meod. Cette situation est très, très dangereuse. Comme il dit le Rambam dans Ilchot Tshuva, Kol Adam, Yesh lo zchuyot ve'avonot. On a tous des mérites et des fautes. Mishe zchuyotav merubim, celui que ses mérites sont plus importants que ses fautes, le jour de Rosh Hashanah, il est appelé Tzadik. Misha Avonotav, celui que ses fautes sont plus grandes que ses mérites, Racha, le mot du Rambam, Racha. Quand une personne, et dit Rav Pinkus, se trouve dans une situation où la colère le prend, elle le possède, qu'il sache que sa situation, au niveau de ses mérites, elle est mauvaise. Le Rav Pinkus revient sur un fait qui est arrivé dans le peuple d'Israël et nous dit, regardez,
Je peux vous poser une vraie question. Est-ce que le colérique a gagné grâce à sa colère? Ah, moi, quand ça va pas, je pousse un gros coup de gueule. Enfin, il en passe 20 dans la journée, des coups de gueule. Est-ce que le colérique a gagné dans sa vie? Bemakat Sfardeya Nehemar, il dit le Rav Pinkus. La Torah nous raconte qu'il y a eu la plaie des grenouilles. Comment c'est marqué que les grenouilles sont venues dans le peuple, dans l'Égypte? Vata'al, elle est montée, Hatzfardeya. Une grenouille. Olivier, mon chéri, la Kadosh Baruch Hu va te donner une année exceptionnelle. Tu sais pourquoi, Olivier? Il y a tellement de personnes qui me disent, est-ce qu'Olivier va venir avec vous à Paris? Comme si que ma vie était liée à celle d'Olivier. Apparemment, oui. Olivier, je te rends hommage ce matin pour tous les cris que j'ai pu te crier depuis des années. Ces cris-là, Olivier, ces cris-là, c'est des cris d'amour, Olivier, qu'ils ont crié sur toi, Olivier. Tu as réjoui le peuple d'Israël grâce à ce que je t'ai crié pendant tous ces jours. Vata'ala tzfardeya. La grenouille, elle est montée. Monsieur le rabbin, je suis désolé. Il n'y a pas une grenouille qui est montée. Il y a des grenouilles qui sont montées. Il y a eu des milliards de grenouilles. Rashi ramène. Sfardeya, vous allez voir. Vous allez voir l'état du colérique. Vous allez voir l'état du colérique. Rashi dit, Sfardeya achataita. Une grosse grenouille, elle est montée. Ve'ayu makinota, il a frappé. Et des milliards de grenouilles sortaient de cette grenouille en recevant des coups. C'est un concept, c'est un concept. On frappe une grenouille, et de cette grenouille sortent des milliards de grenouilles. Il dit le Rav Pinkus, en vérité, dites-moi, les Égyptiens, vous n'êtes pas abrutis. Quand vous voyez qu'en la frappant, il y a des milliards de grenouilles qui sortent, qu'est-ce que tu devrais faire? Arrête de frapper. Et là il dit, Kar Darka, Rav Pinkus il dit, c'est ça la logique du colérique. Quoi? Que, en voyant que la grenouille faisait sortir d'autres grenouilles, ça les a mis dans un état de colère qui frappait la grenouille et qui disait on va la fracasser. Et en la frappant, il y a des milliards de grenouilles qui sortaient. Et quand ils voyaient les milliards de grenouilles qui sortaient, la colère devenait de plus en plus grande. Et encore il frappait. Il dira Pinkus, tu crois que c'est une histoire à 2 balles que la Torah est en train de te raconter? La Torah est en train de te dire une chose. Une personne qui est dans la colère. Regarde ce qui se passe avec elle. En vérité, c'est la même histoire que la grenouille. Gérard, tu me dis un mot qui me plaît pas. Regarde comment on fait. Je me tais. Gérard, jamais m'a dit un mot mauvais, chasvé shalom. Tu sais que les gens, ils disent, Eric, tu sais que les gens demandent qui c'est Eric? Qui c'est Gérard? Samuel, Hervé, qu'on dit tous les matins, c'est qui? C'est qui? Regarde, Gérard, tu me dis un mot qui me plaît pas, qui me vexe. Si je me tais, tout doucement, ça redescend et c'est fini. Je vais expliquer. Mais si je te réponds, qu'est-ce que tu fais toi à ce moment-là? C'est monstrueux comme débilité. Je sais qu'en t'agressant maintenant parce que tu m'as agressé, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas surenchérir sur l'agression et tu vas m'agresser encore un peu plus. Et moi, je vais t'agresser encore un peu plus et toi, tu vas m'agresser. Écoutez-moi bien, 99% des divorces sont arrivés par ça. Le renchérissement. Maintenant, tu sais qu'en renchérissant, qu'est-ce qui va se passer? C'est la grenouille. Tu frappes, il y a des milliards de grenouilles qui vont sortir, mais tu ne peux pas t'arrêter parce que tu es habité par une maladie qui s'appelle la colère. Hervé, tu entends ce que je viens de dire maintenant? Heureux l'homme. Hervé, heureux l'homme que quand on lui dit quelque chose, il se tait. Et là, il dit Rav Pinkus, Vechen kol echad ve'echad meitanu, ainsi pour chacun de nous. Im ba'ala vezot tzara ktana. Voilà qu'une contrariété lui arrive.
Ou kvar menapeh achota le makat mitzrayim gedola. Une petite contrariété peut devenir une plaie d'Égypte. Tistom et tapé. Tistom et tapé. Tais-toi. Tais-toi. Mais quoi, je vais me taire? En renchérissant, la personne en face va renchérir. Donc tu vas rien gagner. Ça va se terminer en guerre mondiale, alors que c'est parti sur un petit truc, de rien au départ. Et là, il dit Rapinkus, Kol maka vetzara ba'olam efshar lesovla, ime'at savlanut ve'orech ruach. Toutes les épreuves de la vie. Ta femme, c'est une épreuve, ton mari, c'est une épreuve, tes enfants, c'est une épreuve, ta belle-fille, c'est une épreuve, ton beau-fils, c'est une épreuve. Ouais. Si rien que tu fermais ta bouche. J'ai toujours expliqué, Eric, que pour se disputer, il faut deux personnes. Maintenant, écoute-moi bien, si tu ne me trouves pas, Eric, tu veux me chauffer, mais tu ne me trouves pas. Tu veux me chauffer, tu me dis un mot, je réponds pas. Eric, hein? Y a pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis, hein? Je suis dégoûté. Non, mieux que ça. Tu diras, Eric, je suis dégoûté. J'essaye de le chauffer ou à l'eau, il n'y a rien. Bon, on arrête ici. Car pour se disputer, il faut deux personnes. Et là, il dit le Rav que si on avait ce calme, je l'ai dit déjà des millions de fois, écoute ta vie, écoute mon chéri, dans ta vie, quand tu auras dans ta vie, tu auras, Avi, c'est Abraham, c'est ça? C'est Yitzhak. À son nom à lui, c'est Yitzhak comme moi. Je t'appelle Yitzhak, alors Aziz Yali, il y a Yitzhak. Ok, mais et pourquoi tu l'appelles, et son nom, Yitzhak. Et écoute-moi bien, les Yitzhak ont une chose dans la vie. Tu veux que je te dise laquelle, Yitzhak? Ils aiment la tranquillité. Ils n'aiment pas se disputer avec personne. Ils sont tranquilles dans leur tête. Les Yitzhak ne sont pas des gens torturés. Ils aiment leur vie. Ils sont contents de ce qu'ils font. Et je le vois, j'ai un petit-fils qui a mon nom, Yitzhak Arié. Je me vois en lui, à son âge, il a 3 ans, je me vois en lui. Ça fait peur. Les Yitzhak sont tranquilles. Yitzhak, écoute-moi bien. Ce qu'on a besoin dans notre vie, Olivier, c'est la joie de vivre. Il dit le Rav Pinkus, Ruach ish yichalkel machaleu veruach nechea misaena. Je traduis les mots de Shlomo Amelech. Il dit Shlomo Amelech dans Mishlé, Perek Yutret, Pasuk Yudalet. Un esprit fort supporte la maladie, mais un esprit abattu, qui le soutiendra? J'explique. Il dit Shlomo Amelech, il y a des états de fait dans la vie. Si tu es quelqu'un de fort, aucun problème t'écrasera. Mais si tu n'as rien, tu n'as pas de colonne vertébrale, parce que tu es un type qui part en live pour chaque petit mot, chaque histoire, chaque chose. Le jour que tu arrives à un problème, tu n'auras aucune force. Tu sais pourquoi tu n'auras aucune force? Parce que tu n'as pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle provient d'une chose, Samuel. Je me tais quand il y a une crise. Je me tais. Oui, t'as pas réagi. Alors que t'aurais dû réagir. Mais t'es à n'importe qui. Et dans la Torah, tu sais comment il appelle Shlomo Amelech? Colonne vertébrale. Celui-là, il est fort. Celui-là, il est fort. Celui-là, il aura une vie tranquille. Tu sais pourquoi? Parce que les mots, les gestes, les phrases, les regards ne le touchent pas. Ne le touchent pas. Il dit Rav Pinkus, Are behemet, lo yeshum leze ki mishu amar, mila, oshenelat slarmod, אם לא היה טורח לחשוב על כך, אפילו כאשר אדם מקפיד ושם על ליבו מנפח הדבר לשעות של רוגז. Il te dit, tu peux, Gérard, tu peux quantifier le nombre d'heures qu'on était en colère parce que quelqu'un nous a doublé, parce que quelqu'un nous a doublé à la caisse. Dommage, il dit Rav Pinkus, dommage. Tu sais qu'est-ce qui construirait ta colonne vertébrale de ta vie? Que rien ne te touchera. C'est d'arriver à des immunim. Comme à l'armée, des immunim. Comment on dit des immunim? Hein? Des entraînements.
des entraînements que rien ne me touche. Vas-y, dis-moi un mot. Ça me touche pas. Maintenant, tu sais qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que cette colère n'est pas rentrée en toi. Et elle t'a pas miné, elle t'a pas gangréné pendant des heures et des heures. Et là, Rav Pinkus, il ramène, il dit, je vais vous dire une chose. Je vais vous apprendre un truc lumineux. Pour ceux qui sont atteints de cette maladie de la colère. Il dit Rav Pinkus, de la part du Rav Yerucham Alevi de Mir, Yeshne Suge Kaas, il y a deux formes de colère. Yesh Adam shekoes, ki chavero asa lo kach vekach, ou mafria lo amaase, ach lifa'amim kayam betochat. Il te dit, il y a deux formes de colère. Il y a la première, c'est une forme de colère, Eric. J'ai une certaine contrariété parce que tu m'as fait telle et telle chose, je viens te voir à travers cette chose. En vérité, quand je m'explique avec toi, et toi tu t'expliques avec moi, on devrait, en quelques minutes, voire quelques secondes, arriver à un accord. Je suis contrarié, tu m'as contrarié, je te dis ma contrariété, tu m'expliques pourquoi tu as fait ça, et on termine. Mais il dit le Rav Yerucham Alevi, il y a une deuxième forme de colère. C'est celle qui est emprisonnée dans le corps d'un être humain. Et qui est véhiculée par les midot raot. Il y a des gens, tu les vois, ils ont l'air d'être très calmes. Mais à l'intérieur d'eux, c'est un volcan. Volcan qui est alimenté par les midot raot, l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté, etc. Et alors, il dit le Rav Yerucham, quand ces personnes se mettent en colère contre toi parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, la violence de la colère, elle est disproportionnée. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi elle est disproportionnée. Mais en vérité, c'est pas parce que tu as fait cette chose-là. C'est parce que c'est nourri à l'intérieur par une maladie, par un monstre avec des tentacules qui a pris ton cœur, qui a tout pris. Et il dit le Rav Pinkus une chose. Ce que les psychologues et les psychiatres ont déclaré, ça fait déjà très longtemps. La colère ne devrait durer que 5 minutes. Tu m'entends ce que je te dis? Je me mets en colère contre toi, ça devrait durer 5 minutes. Et pourquoi il y a des colères qui ne durent pas 5 minutes? Pourquoi il y a des colères qui durent 10 ans? Et là, le Rav Pinkus, il dit une chose. Il dit, le Rav Pinkus, en vérité, toutes les colères qui sont emprisonnées à l'intérieur de nous, il y a des colères qui sont emprisonnées à l'intérieur de nous. En vérité, tu as fait rentrer ta colère dans une prison, à l'intérieur de toi, et de temps en temps, tu l'alimentes pour ne pas qu'elle descende, et tu attends le moment pour exploser. Alors tu vas exploser sur des gens, des fois, qui n'ont rien fait. Mais tu vas exploser sur eux, et l'explosion sur eux n'est pas une explosion parce que tu viens de faire une bêtise. L'explosion, elle est parce que tu as nourri à l'intérieur de toi des colères. C'est une maladie. Il y a des gens qui sont en colère depuis 20 ans. Comment tu peux être en colère depuis 20 ans? Tu veux que je te dise une chose? Et tu les vois, ce sont des gens qui sont prêts à exploser à n'importe quel moment. Mais ça ne vient pas parce que on est en train de leur faire quelque chose qui les met en colère. C'est qu'en vérité, ils ont tellement nourri des rancœurs et des colères à l'intérieur d'eux. Il y a certains qui ont nourri des colères sur leurs parents. Il y a des gens qui ont nourri des colères sur leur vie. Il y a des gens qui ont nourri. Mais tu l'as nourri à l'intérieur de toi. Sauf que la personne en face, elle ne comprend pas pourquoi tu... Eric, la personne en face ne comprend pas pourquoi tu t'es mis en colère. Pour si peu. Pour si peu. En vérité, tu veux que je te dise une chose? Si tu te mets en colère, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a d'autres colères déjà, en vérité, c'est un assassinat pur. Parce que la personne en face ne méritait pas cette colère. Et toi, tu te dis, ah non, moi c'est comme ça. Ah, moi c'est comme ça, je suis colérique. Ah, moi c'est comme ça, moi c'est ma vie, c'est comme ça. En vérité, tu es un assassin. Et tu tues des gens dans ta vie, parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne fais qu'une chose. Comme tu n'as pas réussi des choses dans ta vie, comme tu as pensé que tu allais avoir une vie meilleure, comme tu as pensé que tu n'allais pas te marier avec cette femme, avec ce mari, avoir ses enfants, etc., tu nourris une colère. Je répète, une colère Hervé ne dure pas plus que 5 minutes. Une vraie colère normale. J'ai rien contre toi. Tu as fait une bêtise là maintenant. Ça va durer 3 minutes.
Et en plus, c'est 3 minutes. Je viens, je te dis, voilà, et voilà telle chose. Je suis pas d'accord. Tu vois, c'est pas avec agressivité, c'est normal. Et toi, tu me réponds, on a terminé. Mais quand tu as à l'intérieur de toi des colères, en vérité, tu es un monstre. Tu sais pourquoi tu es un monstre? Parce qu'en vérité, les gens qui sont autour de toi subissent des colères dans lesquelles c'est pas leur histoire. Mais comme tu es malade, tu fais sortir de temps en temps le pu qui est à l'intérieur de toi, tu le fais sortir sur les autres. Et les autres qui sont en face, t'inquiète pas, ils te le feront payer un jour. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne méritaient pas cette colère. C'est dramatique, ce sont les mots du Rav Pinkus. Tu comprends pourquoi la Gemara te dit que c'est certainement que tes mérites sont beaucoup moins grands. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es un assassin. Toi, tu t'appelles, je suis un colérique. Tu n'es pas un colérique. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu nourris des colères sur ta vie. Et tu détruis le monde et tu te détruis à toi. Et je terminerai vraiment, parce qu'il est tard, par ces quelques mots. Le Rav Yigal Cohen, il ramène dans son livre Rov HaMachalot Habaot, la majeure partie des maladies, les cancers. Les cancers. Personne ne veut atteindre un cancer. Proviennent sur ou bien une colère, ou bien, pas une colère, comment on appelle une contrariété très, 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 très forte. On va mourir de ça. Hier, je suis parti à Jérusalem. J'ai dit, je vais passer vers 4 heures de l'après-midi avec tous mes petits-enfants, on va faire une pizza, on va faire des gratins, des machins. On a commandé là-bas à Jérusalem dans un jardin, il y avait tous mes petits-enfants, mes enfants. J'étais bien, mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Des guerres mondiales de couple, des guerres mondiales. Tu sais quoi, Gérard, je vais te dire un mot vulgaire, pour des conneries. Et moi, je me retrouve, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que t'es venu faire avec nous dans ce jardin? Tu es au téléphone tout le temps, pour calmer des histoires. Ah, il m'a dit, et j'étais en train de régler, pour des bêtises. Ah, mon fils, il est à côté, il a vu. Il dit, ça amène une chose, et que fait lève, le cœur. Je peux te dire une chose, je dis aux colériques, tu sais qu'au moment où tu te mets en colère, ton cœur, il est dans un état que si on pouvait le voir, ça aurait été monstrueux. Il pompe à une vitesse. D'ailleurs, après la colère, qu'est-ce qui se passe? Une fatigue pas possible. Des fois pendant 2 jours. Parce que ton cœur est qu'est lève. Quand tu veux mourir, suicide-toi. Tu veux mourir, suicide-toi. Vas-y, saute d'un bâtiment. Pas de 10 étages, 20, comme ça on est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais? 20, il y a chez nous, on a... Eh, Gérard, tous nos bâtiments ici, c'est un peu plus que 20. Vas-y. Tu ne te rends pas compte? La Khatzdam. Un beau matin, il se lève. La tension. Le médecin, il lui a dit, très dangereux. La tension. Soukar. Il y a une explosion actuellement d'hommes et de femmes. 40 ans, 50 ans, diabétiques. Sa belle-sœur, elle lui a fait. Son beau-frère. Sa belle-mère, elle lui a dit, sa belle-mère, elle va mourir pendant les 2 mois à venir. Parce que sa belle-mère, elle lui a dit. Donc ça va être des disputes avec son mari, ça va être des disputes avec tout le monde. Et le cœur, il pompe, et ça dort pas la nuit. Et ça se lève le matin dans un état épouvantable. Et ça meurt. Des ulcères. Dikaon amok. Parce que je termine. Quand tu es monté tout en haut, après tu vas descendre. Tu sais comment tu vas descendre? Tu te lèves un bon matin, tu n'arrives même plus à te lever. Dépression. Tu sais pourquoi une dépression? C'est simple. Parce que pour se mettre en colère, il y a une pression qui est montée tout en haut. Et après elle descend. Quand elle descend, c'est horrible. C'est horrible. Mais ce Foshel Davar, il dit le Rav, Kaas, les Katseret Yamav Shel Adam.
Le colérique, il a pensé qu'il faisait avancer les choses dans la vie. Heureusement qu'il est colérique. Lui, il s'appelle Khfif, il est Khfif. Il est sanguin. Il n'est pas sanguin, il est mort. Il est sanguin. Il n'est pas sanguin, il va mourir. Il va mourir, il va être pris par une maladie. Comment tu peux vivre? Tu sais bien qu'il n'y a pas plus destructeur. Maintenant, moi, je parle vraiment avec mes amis sur les réseaux. Il n'y a pas plus destructeur que la colère. Tu veux mourir à 40 ans? Tu veux mourir à 50? La main. Tu veux mourir à 60 alors que tu n'as pas encore vu grandir tes petits-enfants? Pourquoi? Pourquoi? Benosaf, il terminera Vidi. À part ça, le colérique terminera sa vie seul. Tu savais ça, Gérard? Pourquoi? Il n'y a pas d'amis. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'amis? Parce que les gens qui sont autour de lui ont tellement peur qu'il démarre au quart du tour, ou qu'elle démarre au quart du tour, que ces gens-là l'évitent. Et un beau matin, le colérique, vers 60, 70 ans, il n'a pas d'amis. Il est seul. Il va s'acheter un chien. Qui s'achète un chien et qui va avec ce chien? Qui termine sa vie comme ce chien. Il n'a pas d'amis. Comment tu peux avoir des amis pendant 30, 40 ans? Ou 50 ans? Si tu es quelqu'un de fou. Impossible. Impossible. Hervé, je te dis une chose. Un signe. Les gens d'un certain âge qui n'ont pas d'amis, il n'y a plus personne autour d'eux. Ils ont fait, alors, oh, mais j'ai fait, j'ai fait le vide autour de moi. T'as pas fait le vide autour de toi, c'est les gens qui ont fait le vide autour d'eux. Ah non, moi je suis sélectif. Moi dans ma vie, les gens qui me correspondent pas. Non, c'est eux qui sont partis, mon pote. C'est eux qui sont partis. C'est pourquoi t'es pas agréable à vivre. Tu sais, Gérard, tu sais avec qui on a envie d'être? Avec quelqu'un qui nous repose. C'est-à-dire, on peut dire n'importe quel mot, il ne va pas s'énerver. Il est bien. Hervé, c'est pas vrai ce que je dis maintenant. Avec qui on a envie d'être? Avec des gens qui nous reposent. Si tu tombes avec quelqu'un que tu ne sais pas dans quel moment, parce que tu lui as dit un mot, tu l'as regardé d'une certaine façon, il est parti en sucette, tu ne peux pas rester avec des gens pareils, ça te fatigue des gens pareils. Hein? Mais oui Partagez ce cours, je vous supplie, partagez-le. Et il termine et il dit, Apitaron, je vais devenir fou avec ces mots. Apitaron amiti, les midata kaas. Samuel, pour s'en sortir de ça. Uliknot kinyan belivenu midata anava. Tant que tu n'auras pas travaillé l'humilité, tu seras malade. La colère n'est qu'une ramification d'une expression d'une grave maladie qui s'appelle l'orgueil, comme on a parlé hier. Et il y a autre chose, il dit aussi. Il y a des gens qui ne sont pas malades, ils n'ont pas l'orgueil, mais ils ont une autre forme de maladie. Celle de la perfection. Ils ne supportent pas, il dit le Rav, sur eux et sur les autres. Ah mais moi, vous savez, monsieur le rabbin, autant que j'en demande à moi-même, j'en demande aux autres. T'es malade. La perfection. J'explique. Celui qui veut la perfection, qui monte dans le ciel, en haut, au paradis, là-bas, il y a la perfection. Ici, il n'y en aura pas. Et puis, je rappelle au perfectionnisme, à ceux qui sont perfectionnistes, que vis-à-vis de Dieu, il leur manque énormément de perfection avant d'arriver à 1% de la perfection divine dans les commandements qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Donc, je n'ai pas compris. Quand toi-même, tu n'es pas quelqu'un de parfait, comment tu peux demander la perfection aux autres? Et ces gens sont là, imbus d'eux-mêmes. À moi, ça peut me mettre dans des colères énormes quand j'ai donné un ordre et on ne m'écoute pas. On ne fait pas exactement ce que j'ai dit, ça peut me rendre fou. T'es fou. T'es fou. C'est pas que ça peut te rendre fou, t'es fou. Et il dit le Rav une chose, que
Ce perfectionnisme qui atteint beaucoup de personnes. Perfectionnisme. La définition du mot perfectionniste, c'est quoi? Tu t'es construit des critères et pour toi, il faut atteindre ces critères. Et oui, le perfectionnisme n'est pas homogène. Il y a moi, j'ai un perfectionniste à mon niveau. Toi, tu as un perfectionnisme à ton niveau. Oui ou non, Hervé? Ah bah ouais. En vérité, ce sont des entre guillemets, des buts que tu t'es donné dans ta vie, que si tu les atteins pas, t'es mort. Puis un homme, il va se marier, il va voir que sa femme ne correspond pas à sa perfection. D'ailleurs, je soupçonne que sa femme le freine dans l'accession de l'ambition. Elle le ralentit dans l'ambition, dans l'accession de ce qu'il voulait dans sa vie, matériellement, spirituellement. Elle n'est pas faite pour lui. Et vice-versa. Et vice-versa. Ces perfectionnistes, je peux vous dire une chose, ils vont payer très cher dans une chose. Leurs enfants couperont contact avec eux. Parce que les enfants ont la possibilité de couper contact avec les parents. La femme, c'est plus difficile. Le mari, c'est plus difficile. Mais les enfants, c'est plus facile. Un beau matin, moi j'ai connu des perfectionnistes, que ça fait 5, 6 ans, 7 ans, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils sont très gentils, hein. Ils ont une maladie de perfectionnisme, de rêve, d'accéder à des niveaux social. Tu comprends pas, c'est quoi il faut se dire? Il faut que sur Instagram on me voit et que tout le monde m'adule et m'aime et me like. Et là je suis arrivé au summum et je veux que tous les gens quand ils me voient moi, ma femme et mes enfants sur une photo sur Instagram, qu'ils aient envie de mourir, de me voir. Ceux-là, leurs enfants, un jour, ils couperont complètement les ponts avec ces personnes. C'est pas un souhait que je vous donne, c'est une réalité que je vois tous les jours. Ils sont pas méchants, hein, ils sont malades, les perfectionnistes. Et il dit le Rav, la perfection peut amener à des colères monstrueuses. Alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, vous n'avez pas d'ambition dans la vie. Il termine le Rav et il dit la chose suivante. Il dit Adrisha l'ishlemut yichola la'aros et adam be'atzmo. S'il y a quelque chose qui peut briser un être humain, c'est cette ambition de perfectionnisme. Hervé, tu veux que je te dise une chose? Je suis content comment je suis. Mon fiche. Donc, monsieur le rabbin, vous n'avez pas d'ambition. Alors, tu veux que je te dise une chose? Si l'ambition devrait m'amener à la tristesse et à la colère, alors écoute-moi bien, détente. Je vais rester ce que je suis, Wallo. Alors Wallo. Et que les gens disent sur moi, il est Wallo. Eh ben, entre temps qu'ils disent qu'il est Wallo, je kiffe. Et moi je kiffe. Et ma vie elle passe, au moins que je kiffe. Mais si le perfectionnisme devrait m'amener à ce que pendant une vie, je suis dans une rage sur moi-même et sur les autres, et qui me détruit, et qu'après on m'enterre un beau matin, sans que je me sois rendu compte que la vie elle est passée. Samuel, ça m'intéresse pas. Et il dit le Rav, la colère peut venir d'une colère qui est emprisonnée à l'intérieur de soi. Libère-toi. Je peux pas me libérer. Monsieur le rabbin, j'arrive pas à me libérer. Un peu de Emouna, je t'en supplie, un peu de Emouna. La Emouna, un peu de Emouna. Ah ben la Emouna, c'est la religion juive. Ah ben tu veux devenir chrétien ou comment on appelle ça? Musulman. Ou musulman, c'est à ton droit. Mais la religion juive, elle est basée sur une chose, la Emouna. Viyadata ayom, vashevota, elevavecha, ki Adonai Elohim, en od. Il n'y a personne à part Dieu. Traduction des mots, si t'as fait du mal, quelqu'un t'a fait du mal, libère-toi. C'est pas lui. Monsieur le rabbin, c'est dur. Parlez d'autre chose, parlez du Mashiach, c'est bien, parlez de, je sais pas, des démons, c'est bien. Mais ne parlez pas de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lui pardonner. Ah, c'est facile, hein. Alors là, c'est facile. Alors c'est facile, alors c'est bien. Alors c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut ici. Personne ne peut te faire du mal si c'est pas Hachem qui l'a décidé.
libère la colère qui est à l'intérieur de toi. Ça va te faire peur. Parce que tu vas te lever un bon matin, tu n'es plus colérique. Tu veux dire, c'est bizarre, plus rien me touche. Maman. Ah, mais là, tu vas commencer à toucher le paradis dans ce monde. Dommage, hein. Tu vas tendre l'enfer en haut. Au moins le paradis ici. T'es tranquille. Quelqu'un t'a banané de 200 000. T'as pas banané. Les 200 000, même pas dans le rêve que tu devais les avoir. Dieu te dit, écoute-moi bien, il n'y a pas de banané. Le banané n'existe pas chez moi. Il y a une banane, oui, les bananes, oui, il faut faire Boré Peri Adama, mais rien d'autre. T'es pas banané. Parce que le type, ça fait 10 ans qu'il est là, il va mourir. Et il dit, le jour où je l'attrape, le jour où je pourrai, le jour où je suis, je comprends pas pourquoi Dieu fait les choses. Tu comprends pas pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Parce que tu comprends quelque chose de ta vie, même. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, tu comprends quelque chose de ta vie, toi? Pour tes 70 ans, 80 ans, tu comprends quelque chose de ta vie? Là, tu te poses des questions philosophiques sur la vie, tu comprends pas la vie, toi? Sur 70 ans, 80 ans? Alors que le monde, ça fait 6000 ans qu'il est là? Laisse tomber. Quand tu libères l'intérieur, il n'y a plus de colère. Parce qu'une vraie colère, elle dure, une vraie contrariété dure 3-4 minutes, on se parle, je suis pas content, la vérité, je suis pas content. Des fois, j'appelle Eric, je dis, je suis pas content sur ça. Moi, non, ça arrive, je suis pas content. Mais Eric, Eric, il entend pas que je suis en train de lui faire, ouais, pourquoi? Allô? Moi, j'exécute après. Non, mais une seconde. Il me répond, on se parle, je lui dis, Eric, je suis pas content sur tel truc, comme à Midrash. Il me répond, mon lait. Je veux dire, au moment où je l'appelle, je suis un peu contrarié, pourquoi il n'y a pas cette chose-là? Il m'explique. L'histoire est terminée. Ça devrait être ça dans un couple. Non. En vérité, tu sais ce qu'on fait subir aux autres? Les colères intérieures emprisonnées depuis des années qu'on a à l'intérieur de nous. C'est un massacre. C'est un assassinat pur et simple. Zenora ve'ayom. En vérité, tu veux que je te dise une chose? Que Dieu m'est témoin. Dieu, il m'est témoin. Hachem, il m'est témoin là, maintenant ce matin. Que chaque fois que je me suis mis en colère, quand ça m'est arrivé, je me suis jugé moi-même, en me disant, en vérité, la personne en face, elle ne méritait pas cette colère. Tu as d'autres colères, tu les exprimes à travers une contrariété vis-à-vis d'un autre. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est innommable. Après, ça parle de Rosh Hashanah, ça parle de Kippour, ça parle de Chassidot, ça parle de gna gna gna, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Tu fais subir aux autres. Tu fais subir aux autres les monstres qui sont à l'intérieur de toi, tu n'as pas honte. On appelle ça l'honnêteté. Et la Gemara, je reviens au début de la Gemara. Celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'apparemment ses mérites sont très très faibles. Et ce n'est pas le moment d'avoir des mérites faibles. À l'approche de Rosh Hashanah. Ah! Hé! Libère-toi. C'est ça le titre. Le perfectionnisme? Pose-toi la vraie question. Cet orgueil, d'où te vient-elle cet orgueil? De vouloir accéder à un niveau. On accède, Gérard, qu'au niveau que Dieu y veut. Gérard, on accédera au niveau que Dieu y veut. Quand je vois quelqu'un de très riche, je suis tombé sur une photo de quelqu'un qui a beaucoup réussi, un juif, Baruch Hashem, religieux de chez nous. Tu sais qu'est-ce que je me suis dit? Quel cadeau d'achat. Hachem, quand tu veux, t'es fort. Hachem, quand tu veux, tu es fort. Mais ça, c'est le Hémet. Ce que je dis maintenant, c'est le Hémet. Moi, tu veux pas pour moi. Tu as tes raisons? Oui. Les raisons de Dieu sont bonnes ou non? Oui. Est-ce que je m'en veux de ne pas devenir riche? Non. Ah, c'est pas de ma faute. Et puis surtout pas, il ne faut pas que je devienne riche. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. On appelle ça chez nous la Torah. Ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. Ouais, mais c'est un manque d'ambition. Ça c'est la Torah. Hein? C'est un manque d'ambition tout ça. Tu sais c'est quoi tu veux que je te dise c'est quoi l'ambition? Tu veux que je te dise c'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est d'être heureux. J'ai connu tellement de personnes riches, avec des patrimoines à pleurer. Non, Pour 20 générations. non, qui réfléchissaient avant d'aller au restaurant.
qui réfléchissaient avant d'aller manger une glace, qu'ils n'avaient jamais un centime d'espèces dans leur poche. Ils avaient leur petite carte. Et moi, j'ai envie de pleurer. Tu sais pourquoi? Parce que la vie, elle passe. Et spontanément, où j'ai envie de rentrer, dans un restaurant ou dans un truc, je rentre. Tu sais pourquoi? Je me dis, Demain, la roue, elle tourne. Profite. Alors, en vérité, Gérard, la réussite, c'est de kiffer la journée. kiffe. Tu te dis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais kiffer? Qu'est-ce que je vais étudier? Qu'est-ce que je vais aller manger, quoi? Je vais kiffer! Et il y a les autres qui disent, le patrimoine. Sauf que le patrimoine, il termine chez le notaire. Et avec des discussions entre les enfants. Le notaire. Tu te rappelles ce notaire-là qui l'ont frappé comme ça? Et après... Les enfants, ils se déchirent la gueule. Hein? Ça a fait mes 72. Et ça a fait mes soins. Les trois frères. Je vous en supplie qu'on se détende aujourd'hui. Et dire que ça fait. Et dire que ça a fait mes 68. Extraordinaire, Samuel, quand la commande. C'est la vérité de la vie. C'est la vérité de la vie. Détends-toi, dépense, et fais kiffer tes patrimoine pour qui? Pour qui le patrimoine? Pour le notaire. Mais dépense, mais kiffe-toi. Et tu sais quoi? Je vais te dire une chose. J'adore les personnes qui kiffent la vie. J'adore les personnes qui sont épanouies. Hein? Ah, il y a le Kaddish à l'intérieur. Allez, on y va, c'est parti. Bracha, ça partage ce que j'en suis.